amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est très spéciale vu que c'est vous, ou plutôt mes followers sur Instagram qui ont réalisé ce make-up-ci. Je vous ai demandé en story si vous seriez intéressé de faire une vidéo mes abonnés me maquillent. Et vous étiez juste nombreux. Je pense que j'ai eu un 100% de personnes qui disaient oui. Voilà la vidéo, voilà le look final. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous le laisse juste là. Allez me suivre. Et sachant que je suis actuellement en train de vous préparer plein de concours. Du coup, ce serait hyper dommage pour vous de le rater. Vous l'avez l'Instagram juste ici, vous l'avez aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me suivre. Et du coup, je vous laisse avec les étapes de ce make-up-ci. C'est parti. C'est parti, let's go. Du coup, on va commencer par le teint. Du coup, on commence par la base. Vous étiez 51% à choisir une base illuminatrice et 49% à choisir une base matifiante. Du coup, je vais venir utiliser la base de chez Becca. J'adore cette base, elle fait un teint radieux. Pour le fond de teint, vous étiez 64% à choisir un fond de teint naturel. Sincèrement, j'étais un peu choquée mais que j'étais certaine que vous allez aimer voir un maquillage haute couvrance, un maquillage hyper coloré, hyper ouf. Mais là, j'ai constaté que le plus de personnes choisissaient les looks naturels, même par rapport aux yeux, par rapport au teint, voilà. J'étais choquée. Alors, le seul fond de teint naturel que j'ai, entre guillemets naturel, vu que j'ai aussi le Born This Way, mais celui-ci il est beaucoup moins couvrant, c'est le teint idole de chez Lancôme qui se présente comme ça. 24 heures tenue confort. Hop. Vous voyez, il est très naturel et très lumineux. Il ne camoufle même pas mes cicatrices. Il les camoufle mais... C'est vraiment un fond de teint qui est génial pour les peaux sans imperfection. Pour l'été, quand on veut mettre uniquement quelque chose de... En fait, c'est même pas un fond de teint. Moi, je dirais que c'est plus une bébé crème qu'un fond de teint car il ne couvre absolument rien du tout pour moi. Mais bon. Voilà le travail. Du coup, là, je vais prendre mon anti-cerne de chez Sephora qui est un anti-cerne qui est un tout petit peu plus clair que ma carnation pour venir illuminer mon teint. J'utilise beaucoup cet anti-cerne là parce qu'il est en même temps assez couvrant, il couvre bien mes cernes, il illumine et il est très naturel. Vraiment, je l'adore, il ne file pas dans les plis, contrairement au NARS qui file vraiment beaucoup dans les plis. Celui-là, il a limite pas besoin d'être poudré, il ressemble beaucoup au Shape Tape de chez Tarte. Hop. Et voilà. Un teint illuminé, frais et naturel, comme vous l'aviez mentionné. Du coup, quatrième étape du teint, c'est le contouring. Et vous aviez été 62% à choisir oui, du coup, on contour. Alors, pour le contouring, j'utilise le même produit à chaque fois. C'est le contour stick de chez Hoola qui se présente comme ceci. Je l'adore, je l'ai un peu cassé. Du coup, je fais très... Et let's contour. Voilà, comme vous le voyez, le stick de chez Hoola, il est très bien. Déjà la couleur elle est froide, elle est super pour le contouring et il est très facile à estomper, très facile à travailler. Il donne un effet qui est très naturel, très ensoleillé. Je l'aime beaucoup. Surtout quand on applique un fond de teint qui est un tout petit peu plus clair que sa carnation, eh bien c'est un excellent outil pour rattraper le teint. Après ça, on va venir matifier le tout et fixer le tout. Et bien sûr, je vais utiliser encore une fois ma poudre de chez Givenchy. Vous voyez pas la caméra, mais là, il y a de la poudre partout. Il y a de la poudre absolument partout. Du coup, je vous ai demandé si vous préfériez que je mette du blush ou pas et 87% dit oui, on veut du blush. Du coup, c'est parti. Je vais utiliser la Blush Bar parce que c'est la palette de la saison. C'est vraiment la palette qui regroupe les meilleurs fards à joues, à mon sens, et les meilleurs fards à joues que j'ai personnellement testés. Je vous la représente en vidéo, elle est juste magnifique. Là, je vais venir utiliser le California qui se présente comme ceci. En fait, c'est un pêche irisé doré magnifique.
on passe maintenant aux yeux et sincèrement j'étais un peu déçue. Je croyais vraiment que vous alliez choisir les yeux colorés, je voulais vraiment m'éclater. Mais bon, c'est pas grave, vous avez choisi les yeux naturels à hauteur de 63%. C'est pas grave parce que vous vous êtes rattrapé et vous avez choisi naturel mais avec des couleurs vives. Du coup, à mon sens, la palette la plus adaptée à votre choix était la White Peach, voilà, qui se présente comme ça. Elle est juste magnifique cette palette. Elle est un peu crade ici, je suis désolée, voilà. Elle se présente comme ceci. C'est une palette juste trop magnifique, je l'adore. Déjà, elles sont hyper bons. Et voilà, c'est une palette juste... comment dire, parfaite pour le printemps et pour l'été parce que comme vous le voyez elle regroupe plusieurs couleurs du même ton à peu près, ça part du rose au violet à l'orange. Voilà, c'est des couleurs qui restent très naturelles mais vous avez aussi un blanc irisé, un bleu irisé, un rose irisé. En fait vous pouvez vous éclater avec cette palette. Alors tout d'abord je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est un pinceau dense estampeur et je vais venir prendre la couleur Peach Suède qui se présente comme ça. Et je vais venir le travailler en creux de paupière. Je vais venir prendre le Sweet Fig. C'est un violet très joli que avec le même pinceau toujours, que je vais venir appliquer au coin externe de mon œil pour intensifier légèrement et pour créer cet effet smoky, voilà. Un effet smoky mais un effet qui reste très naturel comme vous le voyez. Les deux couleurs s'estompent parfaitement, toutes les deux. Ça donne une couleur magnifique. Alors, du coup, pour illuminer le tout, je viens prendre une couleur phare de la palette qui est le Peach Ice, qui se présente comme ça. C'est un blanc nacré magnifique. Je vais venir prendre avec mon doigt cette fois-ci et mettre sur ma paupière mobile. Juste pour intensifier un tout petit peu le regard et pour l'allonger, je vais venir reprendre la couleur Sweet Fig avec un pinceau plat comme ceci mais assez dense et le mettre en ras de cils inférieur. Je vous ai demandé si vous préfériez les faux cils ou le mascara et j'étais pas choquée, je savais que vous allez choisir le mascara. Du coup, pour ça, utilisez cette fois-ci le Better Than Sex de chez Too Faced. Et voilà le travail. J'adore. On passe à la dernière étape de ce maquillage là et c'est les lèvres. Et je vous ai demandé si vous préfériez plus des lèvres colorées ou des lèvres nude et 67% ont voté nude. C'est génial. Moi j'avais l'intention de mettre un rouge à lèvres violet mais voilà, c'est pas grave du coup. Vous savez très bien que je ne suis pas très nude mais j'en ai quand même 3. Voilà, c'est les seuls vrais nudes que j'ai. Un nude d'un peu rosé, le Bombshell de chez Huda Beauty que vous connaissez et celui d'Elsa que j'ai testé dans mon ancienne vidéo qui est un tout petit peu plus pêche. Alors, pour ce maquillage là, je vais plutôt utiliser le Dusty Rose de chez Anastasia Beverly, je vais lui donner sa chance. Dites-moi comment vous trouvez encore une fois. Alors, je trouve qu'il ressemble beaucoup au Marvelous Mauve de chez Sephora, qui est le numéro 13 il me semble, et c'est un de leurs best-sellers. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup avec le maquillage, ça donne un effet très joli. Voilà. Du coup, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'était une vidéo qui était très géniale en fait. Je voulais vraiment savoir quel genre de maquillage vous aimeriez que je porte, quel genre de maquillage vous aimez le plus sur moi et sincèrement vous m'avez gâté. Je trouve que vous l'avez plutôt réussi ce challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air juste en bas, ça fait toujours plaisir.
Abonnez-vous surtout si ce n'est toujours pas fait. Suivez-moi encore une fois sur Instagram, car comme je vous l'ai dit, je vous prépare plein de concours. Du coup, suivez-moi, ce serait dommage que vous ratiez ça. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!